Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec un vlog lecture slash tranche de vie parce que au dernier vlog... c'est quoi ce truc? Ok, une tâche. Au dernier vlog j'hésitais à abandonner ça, finalement je l'ai abandonné. J'ai toujours de la peine à abandonner des livres quand je suis déjà arrivée à la moitié, mais en même temps je sentais bien que j'allais lire la deuxième moitié avec très peu d'entrain et très peu d'envie, et que cette histoire de faux date avec un démon et ils se connaissent depuis 24 heures et ils font comme si ça faisait 30 ans qu'ils se connaissaient, ça le faisait pas. En fait, vraiment, ça ne le faisait pas. Voilà, donc j'ai préféré laisser tomber. Il y a trop de scènes qui m'ont vraiment pas plu, où j'ai trouvé ça mauvais, vraiment mauvais. Donc c'est pas grave, c'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent, c'est un achat tant pis, comme on dit. Je me suis dirigée ensuite vers le Michel Bussy, le dernier en date, Que la mort nous frôle, que ma mère a adoré. Vraiment, je me souviens encore quand elle l'a terminé, elle m'a dit « Ah, il faut que tu le lises, faut qu'on en parle !» Donc je lui en ai pas encore parlé parce que je l'ai terminé hier, pendant ma pause de midi. Donc pour l'instant, elle ne sait pas que j'ai fini ce livre, d'accord? J'attends jeudi qu'on puisse en parler toutes les deux ensemble. Par contre, alors ça, en effet, je l'ai bouffé en 2 jours. Voilà, donc dimanche, en fin d'après-midi, je décidais d'abandonner ça. Et dimanche soir, je commençais ceci. Et mardi midi, je l'ai terminé. Voilà, donc pour vous dire que ça a été efficace, les chapitres sont courts, ça se lit très bien. Après, il a, on va dire, tout ce qu'il faut là où il faut pour être dévoré très vite. Les chapitres sont courts, le rythme est là. On se retrouve dans les années 50, Vevey, bord du lac, tout ça. Et on va suivre surtout 2 personnages, mais grosso modo 4 personnages qui sont orphelins et qui vivent dans l'orphelinat des Amarantes, qui est un orphelinat qui jouxte la maison de Charlie Chaplin qu'il a acheté au bord du lac à Vevey pour finir sa vie. Et dans cet orphelinat, qui est quand même un petit peu spécial, commence à se déplacer des choses qui sont très étranges qu'elles se soient déplacées, notamment des statues qui représentent des dieux grecs dans le parc, qui ont étrangement bougé de place depuis janvier. À là, on est quoi? On est au mois de... je sais plus, on est peut-être au mois de septembre ou octobre, quelque chose. En gros, en 6-7 mois, il y a des choses qui ont bougé qui ne peuvent pas bouger en si peu de temps. Et des pensionnaires de cet orphelinat disparaissent. On a notre quatuor d'enquêteurs, on a Fausto, Jude, Teresa et Charlie, qui eux vont commencer un petit peu à se douter qu'il se passe des choses bizarres dans l'orphelinat où ils vivent, ou en tout cas ce pensionnat, orphelinat slash pensionnat, parce que Charlie a bien une maman, Teresa a des parents également, donc ils sont dans cet institut mais ils savent pas vraiment pourquoi, et ils comprennent qu'on leur cache des choses. On va suivre également le point de vue de la psychologue Jeanne, qui elle aussi commence un petit peu à soupçonner des choses qui pourraient se passer. Ce médecin qui paraît quand même très étrange, qui a l'air de faire des choses un petit peu spéciales dans sa tourelle, est-ce qu'il y mènerait pas des expériences sur certains des pensionnaires? Tout le récit va être basé là-dessus et a un gros twist final qui va venir un petit peu évidemment remettre toute cette histoire en perspective. Le twist, honnêtement, j'ai eu un petit, comment dire, un moment donné, j'ai eu un soupçon de quelque chose. Je me suis dit, ça me rappelle un peu ça. Et donc ça m'a rappelé une autre histoire très très connue et que j'avais... Est-ce que je l'avais lu ou est-ce que j'avais vu le film? J'avais vu le film, je crois. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, peut-être que c'est quelque chose un petit peu comme ça. Et au final, non, c'est encore autre chose. Mais... alors, c'est crédible, mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Il y a des choses quand même où des fois je me suis dit, mais... ça n'a pas de sens que ça ait marché, en gros. Parce que clairement, il y a quelque chose qui se passe à la fin qui, si tu repenses à toute l'histoire et que tu te me dis, bah tiens, allez, je le relis en sachant la fin, ben je pense qu'il y a des choses qui te font tiquer, je pense qu'il y a des choses que tu vas pas trouver crédibles. Parce que à vouloir faire ce genre de choses, ben tu vas forcément peut-être avoir un petit loupé quelque part. Bon, mais mine de rien, c'était par contre, comme je vous dis, en 1 jour et demi, c'était fait quoi. Donc ça a été terriblement efficace. J'ai mangé ça, littéralement, avec une immense vitesse et envie de savoir. Peut-être même qu'en fait, j'avais tellement envie de savoir que des fois, je l'ai lu un peu vite. Parce que, en fait, il y avait des passages où on nous baladait un peu avec des paysages, des machins, de ce qui se passe dans le pensionnat et tout. Et en fait, j'étais là. Je m'en fous,
je m'en fous de ça, je veux juste, maintenant dis-moi en fait, tu vois. Donc peut-être des fois j'ai été un petit peu vite, et ce qui fait que j'ai peut-être moins apprécié certains éléments, parce que juste je voulais savoir. Et après évidemment j'ai mon regard helvétique qui vient un petit peu se superposer là-dessus, et je n'ai absolument rien contre que des auteurs français transposent leurs intrigues dans d'autres pays, ça se fait énormément, enfin je veux dire, j'ai une copine qui écrit que aux États-Unis, même deux, je crois, même Alicia et Nin n'écrivent pas des romances qui se passent en France, elles écrivent des histoires qui se passent aux États-Unis, mais bien souvent j'ai l'impression que, soit pour l'une, c'est une très très grande ville, et donc voilà, c'est brassé un petit peu là-dedans, mais je sais que Nin se renseigne énormément. Alicia met ça souvent quand même dans des petites bourgades qui peuvent même ne pas exister. Là, on parle en fait quand même d'endroits qui existent. Tu vois, la maison de Charlie Chaplin, qui est devenue ensuite Chaplin's World, le musée, tout le bord du lac Léman, tout ça, les noms, les endroits, même en fait les noms des personnages à un moment donné, qui sont vraiment très 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 secondaires, voire même tertiaires, voire des apparitions, m'ont un peu fait tiquer à un moment donné. On a des policiers qui s'appellent Mora, Pérol et Lugano. J'étais là, oui, alors ce sont des lieux, alors je ne doute pas qu'il y a des noms de famille qui sont des lieux et qui sont aussi des noms de famille, mais là en fait, tu sais, j'en avais 3 d'un coup, quoi, en fait, donc, dans le même poste de police, là, bizarre. Mais après ça allait, il y avait 2-3 fois des insistances en fait sur certaines choses que quand t'es suisse, t'as pas besoin qu'on insiste dessus. Dès qu'il parlait en franc, il mettait franc suisse. Bah en fait, vu qu'on est en Suisse, on pense bien qu'on parle pas en franc français, tu vois, enfin... Enfin, voilà, il y avait quand même toujours ce, voilà, ça fait tant de francs suisses. Ben oui, mais nous, quand on va au magasin, on nous dit pas ça fait tant de francs suisses, on nous dit bah ça fait 30 francs. Point, tu vois, y a pas... C'est rien, vraiment, je chipote, mais parce que évidemment, tu as un peu, ce regard, ce filtre helvète qui se met un petit peu par-dessus. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire à la toute fin, où j'ai dit, en fait, ça marche pas. Et je peux pas vous le dire, parce qu'en fait, sinon, ça révèle un peu un truc. Mais en gros, il y a un personnage qui donne un truc à un autre personnage, à la toute fin, et il le dit d'une façon qui est trop franco-française. Chez nous, ça marche pas du tout. Donc, tu sais, j'étais là, il lui dit ça, j'étais là, bah oui, mais... Et je me revois encore hier midi éclater de rire, en fait, et me dire, ok, mais pas ici, quoi. Enfin, tu peux pas le dire comme ça, faut dire autre chose. Ça fonctionne, mais juste, fallait pas le dire comme ça. C'est encore une fois, des micro-détails, mais sinon, j'ai trouvé que c'était bien, j'ai trouvé que c'était intéressant, que l'idée était bonne, que c'était bien obscur, hein, le temps qu'il fallait, et en fait on te persuade tellement d'un truc pendant tout le long de l'intrigue, jusqu'à ce que on ait, voilà, les éléments qui arrivent et qui viennent un petit peu t'exposer le pourquoi du comment. Donc, bien, au niveau de l'intrigue. Après, je pense que la plume de Michel Bussy est pas... Je me suis pas dit « Waouh, c'était tellement immergent, c'est beau, c'est fluide. » Non, des fois, je trouvais que ça butait un peu sur certaines choses. J'ai réussi à m'immerger grâce à l'intrigue, mais j'ai pas vraiment réussi à m'immerger à cause de la plume, qui, je trouvais pas dingue, en fait. Voilà, et pas spécialement agréable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais ce qui m'a fait du bien, par contre, c'est de le dévorer en 2 jours. Et que j'ai été quand même très surprise par la fin, et donc, moi, j'ai été convaincue. Est-ce que j'en lirai forcément un autre maintenant ? Je sais que ma maman a beaucoup aimé Nymphéa Noir, donc peut-être que je donnerai sa chance à Nymphéa Noir, mais je pense pas à tous les Michel Bussy, parce que voilà, tout c'est pas nécessaire non plus. Là maintenant, j'ai commencé... je l'ai mis où d'ailleurs ? Donc hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai commencé Les Enfants Loups de Vera Buck. Ça commence bien, pour l'instant j'aime bien le ton, la différence de point de vue de personnages. Donc Yuli a disparu quand elles avaient environ 16 ans, 16-17 ans. Elles ont été faire un peu du camping sauvage avec Smila, et le matin, Yuli n'est plus là. Ça fait 10 ans qu'elle a disparu, et Smila se ressasse encore énormément. Elle a un peu un problème à passer à autre chose et ne pas se sentir coupable du en fait ça aurait pu être moi plutôt qu'elle, pourquoi ça a été elle et pas moi, etc. Et en même temps on va suivre l'évolution d'une toute petite bourgade qui est perdue en Allemagne, qui voit arriver une antenne internet. Cette antenne internet, la plupart des habitants ils sont pas vraiment pour, notamment le prêtre
qui a bien compris qu'en fait, avoir une petite bourgade sous son aile, bah ça lui donnait énormément de pouvoir. Je pense donc qu'il va y avoir une sorte de connivence à un moment donné entre les deux intrigues, voilà, cette antenne qui vient un petit peu futuriser ce village, et la disparition de Yuli il y a 10 ans. À mon avis, c'est lié. Maintenant, jusqu'où ça va être lié? Telle est la question, parce que la disparition de Yuli a très vite été classée comme une attaque de loup, ce que Smilla ne croit absolument pas. Je suis curieuse, j'en suis à rien du tout, hein, j'ai lu 30 pages, mais déjà j'aime bien le ton, j'aime bien les différents points de vue, et je me suis déjà bien laissée embarquer hier soir. Voilà, donc je vais continuer ça un petit peu aujourd'hui. Comme d'habitude, quand je me mets en route pour le bureau, j'enclenche un livre audio sur Nextory. Et d'ailleurs, je les remercie énormément de me sponsoriser pour cette vidéo, encore une fois. Ils sont toujours fidèles au poste et ils m'accompagnent dans beaucoup de trajets et dans beaucoup de tâches du quotidien, finalement. Ce jour-là, je suis en route avec Les Mystères d'Eversand, tome 3 de Victor Dixon. Et si vous aussi, vous avez envie de découvrir cette histoire ou de tout simplement découvrir l'application Nextory, vous avez 60 jours qui vous sont offerts avec le code que je vous laisse juste là, à l'écran, en QR ou alors en barre d'infos en lien cliquable. Nextory, c'est une mini bibliothèque de poche que vous avez toujours sur vous, vu que c'est une appli téléphone. Dessus, vous avez quantité de livres numériques en illimité, et avec l'abonnement que je vous permets de tester, vous avez 15 heures de crédit audio pour le livre audio, donc par tranche de 30 jours. Nextory, c'est des sélections qui se mettent continuellement à jour, avec des nouveautés, mais aussi des titres de fond. Vous allez avoir des sélections thématiques, des sélections faites par rapport à ce que vous avez pu lire ou écouter précédemment selon les notes que vous avez attribuées à ces ouvrages, une sélection sous format calendrier qui vous permet de suivre les nouvelles parutions qui vont arriver sur la plateforme et de déjà les pré-réserver et les pré-enregistrer dans vos listes, parce que oui, dans votre profil, vous pouvez faire des listes différentes selon les livres que vous voulez lire, peut-être selon certaines saisons, à certaines occasions, pour certains trajets. Vous pouvez vraiment vous amuser avec votre profil. En pleine lecture des tomes 3 des Mystères d'Eversand, je vous le disais, j'étais pas super joyeuse d'arriver au bureau, parce que évidemment, je suis arrivée pile au moment où il y avait gentiment un truc un petit peu important qui allait se révéler, qui allait se passer avec du suspense, et j'étais vraiment pas bien de me dire maintenant je vais devoir arrêter parce qu'il faut aller bosser. Encore une fois, merci beaucoup à Nextory de toujours me faire confiance et de m'accompagner durant tous mes trajets. Si vous avez envie de tester l'appli pendant 60 jours gratuitement, ça se passe sur l'écran ou alors directement en barre d'infos. J'ai une jolie commande qui est arrivée. J'ai passé commande chez Light & Bubble pour faire le plein de bougies spéciales été. Alors j'adore toujours leur... je sais pas, elles ont un truc, ces meufs, à chaque fois elles te font un truc qui va quand même avec la saison, et en même temps ça reste witchy et tout. Enfin bref, là elles sont un peu parties dans le thème sorcière de motel, un peu type Las Vegas, tout ça, tu sais. Enfin, tu vas voir, je trouve que les thématiques, ça y va. Il y a notamment 2 AM Check-in, qui est donc concombre, linge propre et climatisation. J'aime toujours un peu les noms qu'elles mettent dedans. C'est une des plus neutres que j'ai. Je la trouve très très agréable, c'est très frais. J'aime beaucoup. J'en ai pris 4. Oui, rien que ça, rien que ça. Ensuite, j'ai pris Poolside Tarot. Là, on a papaye, juteuse, jasmin nocturne et chlore de piscine. Ça, t'as envie de le manger. Et en même temps, c'est frais. Enfin, il y a un truc très fruité et très frais en même temps. J'aime beaucoup. Il y a le Voodoo Sorbet, comme ça. Celui-là, je pense que c'est un de mes préférés, mais il est vraiment assez... Voilà. Daiquiri fraise, rhum blanc et orange glacé. T'as envie de le bouffer, le machin. C'est... Ils sont trop bons. Et je l'ai pris aussi carrément en potion pour le bain, comme ça. Donc c'est une sorte de crumble, de bombe de bain, mais qui n'est pas mise en forme de bombe de bain. Et avec, ce qui est cool, c'est que tu peux quand même faire jusqu'à... Là, elles mettent environ 2 bains. Moi, j'en fais facile 3-4, parce que j'en mets pas beaucoup dans chacun de mes bains. Et je fais pas énormément de bains, surtout dans ces périodes-là. Donc voilà, j'en ai pris un pour moi. J'en ai pris un pour ma maman. Et pour ma maman, je lui ai aussi pris 2 fondants comme ça, à mettre dans les diffuseurs de parfum. Et la dernière bougie que j'ai pris, c'est Mystic Matcha Latte. Donc là, évidemment, on a matcha cérémoniel, lait d'amande glacée et purée de kiwi. Tu sens surtout le kiwi, je trouve, et l'amande. Je sens pas trop le matcha.
Mais le mélange est hyper bien, j'adore. Vraiment, ça sent trop bon. J'ai trop hâte, là je pense que je vais en faire brûler une déjà dès ce soir. Je sais pas encore laquelle, j'hésite, on verra. Je vais laisser Alice choisir. Et j'ai pris encore un savon, parce qu'ils ont des super savons que j'utilise pour le corps personnellement. J'ai pris le 2AM Check-in, qui était un des seuls savons dispo, je crois. Elles ont pas fait toutes les gammes avec tous les produits, évidemment. Elles font surtout les bougies. Ça, tu trouves carrément chaque senteur en format bougie, mais tu trouves pas chaque senteur dans tout le reste. Et donc bah là je rappelle, c'est concombre givré, linge propre et climatisation. Donc ça, dès que j'ai fini mon savon actuel, j'ouvre celui-ci. Évidemment c'est toujours un peu à l'aveugle vu que bah, je ne sens pas à l'avance ce que j'achète, mais je suis rarement déçue. En général, en lisant les choses, je sais assez bien. C'est assez tard déjà, c'est 7h30 passées, on a eu une bonne grosse journée, c'était rempli de séances et de blabla avec les collègues, mais c'était aussi hyper inspirant et très cool. Puis ensuite j'ai été récupérer Alice chez mes parents, et là on va se poser, honnêtement, je crois qu'on a tous pas très faim en fait, donc je crois que moi j'ai un reste de tomates mozza que je vais manger. Alice a mangé d'énormes 4 heures chez mes parents, donc et voilà, elle a pas faim, évidemment. Donc on va suivre notre instinct pour ce soir, et on va suivre nos estomacs et manger quand on a faim. Et si on n'a pas faim, bah on mangera demain. Ça va aussi, c'est pas bien grave. Le soir, c'est moins important. Et voilà, là elle joue dehors, il fait beau. Donc je me dis que je vais aller me poser, je pense aussi dans ma bulle, bouquiner un petit moment, continuer mes enfants loups. Je vais aller me changer, probablement me mettre déjà... J'hésite à déjà me doucher et tout. Aller me mettre dans la bulle, doucher le soir là, ça peut être une idée. Je pense que je vais faire ça, et puis voyons, peut-être qu'on regardera un petit film ce soir, je sais pas encore. Il y a cette fameuse offre, vous savez, je vous en parle chaque année, de chez Payot, l'été, 4 poches achetées, tu prends 4 poches, t'en payes que 3, et le moins cher des 4 est offert. Voilà, donc en gros, chaque année, je me fais mon petit multiple de 4, et j'achète des poches par 4 pour pouvoir me faire plaisir. Voilà. J'en ai pris 12. C'était pile... Ouais, c'est arrivé vraiment pile poil. En plus, on devait aller aujourd'hui en ville pour ramener des jeux à la ludothèque. Et on en a pris d'autres. Donc, vraiment, tout est tombé vraiment parfaitement bien. Je vous mettrai juste... Je vous les présente vite comme ça. Je vous fais pas forcément de résumé, parce que je me souviens pas de tous les résumés par cœur. Juste un peu du pourquoi, du comment ils arrivent dans la pioche de lecture. Et ensuite, je vous listerai tout ça en barre d'infos. Vous pouvez sans doute aller lire les résumés, évidemment, par vous-même. Donc, premier quatuor. Nous avons ça, il a fait des allers-retours dans ma liste d'envie, et c'est l'une d'entre vous qui l'a rementionné il y a pas très longtemps dans les commentaires. C'est Nous rêvions juste de liberté, de Henri Lovenbroek. Vraiment lecture estivale par excellence, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, la couverture m'y laisse droit penser. Clairement, elle m'a dit, c'est tout ce que tu risques d'aimer. C'est vraiment... truc de bande de copains, etc. Donc j'ai dit je prends. Surtout que je l'avais mis, je l'avais enlevé. Puis là quand elle m'en a reparlé, j'ai dit non mais quand même, je l'avais pour une bonne raison je pense dans ma liste d'envie. Ça c'est une de mes tantes qui l'a lu et qui l'a adoré. Je crois que c'est le début d'une... Ou bien non, c'est pas ça. Ça c'est l'une d'entre vous, je crois qui m'en a parlé peut-être. Truc un petit peu à la ça. Donc Ce qui est enfoui de Julien Freux, c'est chez Babel Noir. Un petit peu truc glauque de choses d'enfants qui disparaissent dans des trucs un petit peu étranges. C'était un peu le genre de vibe que j'aime bien. Celui-ci, c'est peut-être celui dont je suis le moins sûre de toute la sélection. C'est qu'en gros, j'avais repéré le grand format, on en avait parlé avec Nin, et je pense que la thématique et tout reprend un petit peu ce que j'avais adoré dans Six of Crows de Leigh Bardugo. C'est L'Aube écarlate de Jane Guerrieri. Mais Jane Guerrieri, j'ai déjà lu quelque chose d'elle, et alors ça avait rien à voir parce que c'était vraiment chose que je lis pas habituellement, plutôt une romance dans le domaine de la musique, un peu tourmentée, etc. Donc c'est vrai que je pense pas que c'est le meilleur livre pour que moi je puisse l'apprécier. Et j'avais parlé à Nin de L'Aube écarlate qui me faisait très envie, qui se passe à Paris dans les années 20, truc un peu pas forcément de mafia, mais je crois un petit peu quand même si. Et elle m'a dit mais si, ça c'est totalement, on te rappelle comme on a aimé Six of Crows et tout, je suis sûre que tu vas aimer. En tout cas elle avait beaucoup aimé, donc voilà, il est sorti en poche, je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre. Et le dernier de ces 4 là, c'est Sorrowland de Rivers Solomon. Celui-ci je voulais le prendre depuis très longtemps parce que je vous rappelle que depuis 1 an j'ai une petite obsession pour la série Yellow Jackets, et je suis à la recherche de livres qui reprennent un petit peu cette thématique
de groupes de filles perdues, livrées à elles-mêmes, qui vont un petit peu avoir des trucs peut-être des fois un peu mystiques, qui vont leur arriver, etc. Et alors là, on y est, en tout cas il était dans pas mal de sélections qui parlaient de si vous avez aimé Yellow Jacket, on pense que vous aimeriez ce livre-là. Il y apparaissait assez régulièrement, il apparaît aussi dans pas mal de sélections horrifiques, donc ça tombe bien pour un petit projet que j'ai 7 ans. Mais là on est quand même sur un truc de femme enceinte qui va partir, qui va disparaître d'une communauté à laquelle elle appartient mais dont elle ne veut rien avoir à faire avec, surtout pas élever ses enfants là-dedans. Donc elle va se retrouver dans la forêt, et il y a un petit... Écoutez, il y a une petite vibes, mais c'est vrai qu'il me faisait très envie depuis un bon moment celui-ci, donc j'étais contente de le prendre à cette occasion. On fait le prochain carré, ils sont pas petits ceux-là. Hein. Alors, bien évidemment, je ne pouvais pas repartir sans, enfin, le premier tome de The Royal Coven de Juno Dawson. On parle de sorcières, on parle de coven, on parle de tout ça, ils sont enfin en poche. D'ailleurs, je crois que le 3 est sorti en grand format et en poche en même temps. Tellement, voilà. Donc, j'ai pas fait ce que j'ai fait pour la trilogie de l'hiver avec Catherine Arden, à prendre directement les 3. J'achète le premier, je lirai le premier, si le premier me plaît, je continuerai. Il y a de fortes chances que ça me plaise, mais on sait jamais, c'est pas parce qu'il y a des sorcières que c'est forcément 100% ce que j'aime. Ensuite, nous avons bien sûr 2 totems. Je ne pouvais pas repartir sans Le temps d'après de Jean Egland. Je veux dire, le premier m'a tellement... J'ai trouvé tellement incroyable que... Voilà. Et j'ai évidemment pris Une histoire d'ours de Éowyn Ivy. J'ai adoré La fille de la neige ou L'enfant des neiges. Celui-ci, depuis qu'il était en grand format, je me disais « Ah, je me réjouis trop », mais c'est vrai que les Gallmeister, j'aime tellement la gueule de leur poche chez Totem, je trouve qu'ils ont tellement une belle collection poche, que je trouve ça presque gâché que d'acheter le grand format, parce que les poches sont tellement beaux. En fait, je trouve que les poches sont tellement toujours plus beaux que les grands formats, que automatiquement j'achète les poches. Voilà, bref. Et celui-ci aussi, ça c'était, il me semble, Marion qui m'en avait parlé, puis ensuite je l'ai vu dans pas mal de recommandations, notamment Lilia l'a lu il y a pas très longtemps, et il est, bah ça tombe bien, sorti en poche, donc là encore une fois, je n'ai pas hésité, c'est Je pleure encore la beauté du monde. Voilà, on est sur un truc beaucoup plus nature, enfin là il y a quand même une petite thématique, je dirais, avec ces trois-là, et paraît-il que celui-ci est absolument magnifique. Bon, vous êtes prêts? Les derniers, c'est parti. On a le Portrait du mal. Voilà, de Graham Masterton, grand classique de la terreur quand même. Je dis d'accord. Ensuite, j'ai pris toujours dans la thématique un peu horreur, L'horreur de Kill Creek. Ça aussi, c'est certains d'entre vous qui me disent « Ah, il est incroyable !» de Scott Thomas, donc j'espère que ça va me faire frissonner, une maison, tout ça. Ça a l'air terrifiant, voilà, je me réjouis bien. Celui-ci, il y a plus pour ce côté un peu mystique, folklorique, qui me faisait très envie, c'est Mélusine Reloaded. Je vous l'avais présenté dans les nouveautés de ce printemps, qui me faisait très envie. Il est sorti en mars, en plus il est tout petit, donc peut-être même que j'arriverai à le lire cet été, qui sait? Who knows? Et celui-ci, alors je ne sais plus, mais il me semble que quand je vous demandais des recommandations de livres sur la sorcellerie, les sorcières, quelqu'un m'avait proposé ce titre, et j'ai trouvé que pour une fois, ça allait pas vraiment avec l'idée que tu te fais de la sorcière. C'est L'été de la sorcière de Nashiki Kao. C'est aux éditions Piquier. Donc c'est un roman japonais. Donc là on a plus un truc un petit peu aussi héritage familial, personne âgé qui va transmettre à sa petite fille ou à sa fille, etc. Mais j'aimais bien aussi, je trouve que la couverture est assez belle. Donc voilà mes 12 poches achetées aujourd'hui. Vous m'auriez vu à la librairie, j'étais là. Parce que je fais toujours ma petite liste à l'avance, j'envoie un mail à la librairie pour dire bonjour, j'aimerais ça. Et ensuite, quand j'ai tout reçu, donc d'ailleurs j'ai fait ma petite liste de tout ce que j'avais demandé, cocher à chaque fois que je recevais le mail pour me dire que c'était arrivé, je faisais une coche, et là je vais pouvoir tout cocher parce que j'ai de 1 tout reçu les mails, et de 2 j'ai tout acheté. La meuf est en feu. C'est pas mal. Plus 12 dans ma pioche qui était à quoi, 37 ? On est bien, on se maintient, et je me dis là, il y a des choses en plus qui iront parfaitement pour plusieurs projets que j'ai, donc j'ai pas été non plus trop volage à prendre un petit peu tout et n'importe quoi, donc je suis très contente. J'ai toute la pile des poches que j'ai achetées qui me narguent de « Range-nous ! Maintenant c'est bien, tu nous as acheté, range-nous !» Il y en a 3 que j'ai ajoutées dans ma pioche estivale, on verra si j'ai le temps de les lire cet été, et les autres ils sont là genre... Coucou, on va où? Ça va, je m'occupe de vous après, oh, tout de suite. J'ai fini ça,
Et c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment. Je m'attendais plus, vu le résumé, à avoir un certain point de vue mis en avant. Et finalement, c'est pas tant le point de vue de Smilla qui cherche à percer à jour le mystère de la disparition de sa meilleure amie d'il y a 10 ans. Superposé à ça, on a surtout l'histoire de Rebecca et Jessie, qui sont 2 enfants qui vivent dans ce hameau qui est coupé un peu du monde. Et l'un est assez favorable au fait de rester là-bas, l'autre a plutôt envie de voir ce que la vie peut lui réserver ailleurs. Et comme ce sont un peu les 2 seuls adolescents de ce hameau, bah évidemment chacun y va un petit peu de son avis sur qu'est-ce qui serait bien pour eux pour la suite. Et un jour, Rebecca va disparaître. Comme Yuli, comme d'autres femmes un peu dans la région ces dernières années. Et au final, le mystère, quand il est résolu, t'as pas de waouh, parce que je trouve que c'est assez vite perceptible qui a fait le coup. Et le pourquoi peut-être un petit peu moins, mais le qui, en tout cas, ça vient assez rapidement. J'ai pas été vraiment surprise avec ça. Par contre, l'autrice axe tellement son intrigue sur c'est ça qui est important, regarde, c'est là que je veux t'emmener, etc., qu'en fait, elle arrive avec un autre retournement de situation que tu n'as pas vraiment vu venir, parce que justement, t'es tellement omnubilé par la disparition de Yuli, la disparition de Rebecca, la disparition de tous ces personnages finalement, et de tout ce qui leur arrive, ce petit hameau, etc., Smilla qui veut essayer de comprendre ce qui se passe, que tu te voiles un peu la face sur le reste, et j'ai trouvé que ça c'était vachement bien foutu parce qu'au final j'ai été plus surprise par l'autre révélation plutôt que par celle de la disparition. Donc c'était vachement bien, c'était très beau, c'était joliment écrit, il y a aussi des très beaux messages. Et on a aussi le point de vue d'une petite fille que tout le monde trouve assez sauvage au final, et sauf que elle, comme on a aussi son point de vue, ben on se rend compte qu'elle a plus de jugeote que ce qu'on pense, surtout. Elle se pose beaucoup de questions, elle a un avis déjà assez éclairé sur la vie, la façon de la mener, qu'est-ce qui est bon ou moins bon pour elle. Et j'ai trouvé que souvent ces réflexions étaient vachement sensées et avaient tellement de poids et devraient vachement être plus écoutées sur des discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Écoutez, c'était un livre vraiment intéressant que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais clairement aller voir ce que Vera Buck a sorti d'autres. Je sais qu'elle en a 2 autres. Un qui sort là à la rentrée littéraire et un autre qui est sorti l'année dernière, qui, avec un peu de chance, va sortir en poche chez Totem là à la rentrée, pour coïncider avec la sortie de la nouveauté en grand format. Franchement, ça me parle, j'aime bien les histoires qu'elle raconte, en tout cas celle-ci m'a plu, donc histoire à suivre. Voilà. J'ai continué par Un baiser maudit, qui est le tome 2 dans la trilogie Ex-Hex de Erin Sterling. Là, après un petit peu, le Michel Bussy, le Vera Buck, là j'avais j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus léger. On va suivre la cousine de Vivi, Guinevere, enfin elles ont des prénoms aussi pas possibles, qui va être raccourci par Gwen plus ou moins, qui elle va tomber un peu des nues en découvrant que le frère de Rhys, qui est donc le personnage masculin du premier tome, arrive dans la petite ville parce que il veut un peu changer d'air. Il en a marre de tenir le pub que son père lui a demandé de tenir toutes ces années, sauf que c'est un gars un peu prêchi-prêcha, il a beaucoup de principes, il vit un peu à l'ancienne, et pour lui, en fait, il y a une façon de parler magie et sorcellerie, vu qu'il vient d'une grande famille de mages, et c'est pas la même que la famille de Vivi et Gwen. Donc, c'est vrai que les deux, ça fait un peu des étincelles. On est très clairement sur un enemies to lovers. Ils vont finir par s'apprécier, très clairement. Il y a déjà des petits rapprochements qui se font. Pour l'instant, je suis à 50%. Je suis déjà pas mal dedans, mais en fait, le baiser maudit, donc c'est le titre quand même du tome 2, je vois pas trop quand... Alors oui, j'ai eu un aperçu, mais pour en être déjà à 50%, je trouve que ça me prend un peu de temps à se mettre en place. Par contre, je suis très contente de retrouver la ville, les personnages, l'ambiance en tout cas, par contre, me plaît énormément, et c'est clairement pour ça que j'y reste. Je profite également de vous rappeler, parce qu'il faut que je pense à le faire, parce que si je pense pas à le faire, c'est pas bien, que j'ai une rencontre dédicace / titre 7 juin, samedi 27 juin, à la Fnac de Lausanne. Et comme c'est sur inscription, je vous laisse le lien pour aller vous inscrire. Voilà, je ne sais pas du tout si pour l'instant il y a du monde, je n'ai aucune visibilité sur ce qui se passe sur ce lien, vu que c'est sur le site de la Fnac et que c'est la Fnac qui gère. Donc voilà, ce serait sympa qu'on se rencontre, si vous faites rien. Le samedi 27 juin, je vous invite à venir me rencontrer au Fnac Café de Lausanne. La rencontre est de 14h à 17h, on va papoter ensemble, boire du thé, froid si le temps continue comme ça.
alerte canicule, tout ça, tout ça. On va manger des petits gâteaux, on va parler lecture, on va parler carnet de lecture, parce que oui, c'est pour célébrer quand même et mettre en avant le fait que j'ai sorti un carnet de lecture aux éditions Solar en début d'année. Donc j'ai bien aimé l'idée de la Fnac de plutôt proposer une rencontre avec l'effet un peu tea time que simplement une dédicace. Donc je suis voilà, très curieuse de voir si on aura l'occasion de se voir, vous et moi. En tout cas, ça me ferait plaisir si vous ne faites rien le samedi 27 juin, et ben sachez que vous pouvez passer un petit moment avec moi et que on pourra papoter de plein de choses et d'autres, de lecture notamment, j'imagine. Et je vous laisse donc ça en barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Vous n'êtes pas obligé de faire de 14h à 17h d'ailleurs, hein. Vous pouvez venir, je pense, voilà, venir, repartir, c'est... Je me suis donné une mission aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'y arriver. Je suis à 60% de ma lecture de Un baiser maudit. L'idée, ce serait que j'essaie de le terminer aujourd'hui. Qu'en dites-vous ? Hein ? Moi j'aimerais bien. J'aimerais bien, comme ça, petit challenge perso. Si j'y arrive, c'est cool. Si j'y arrive pas, on s'en fout. Ça n'a aucune incidence sur rien du tout. Mais il est déjà 9h30. Je profite qu'il va faire super chaud pour faire des lessives que tu fais pas d'habitude. Genre, j'ai pris toutes les couvertures du canapé et je dis let's go. En plus, c'est ces trucs en pilou-pilou, ça sèche hyper vite. Déjà rien qu'en temps normal, mais alors là, ça va faire 5 minutes dehors, ça sera sec. Ensuite, je veux partir faire des petites courses, mais c'est toujours ça en fait, le timing avec la machine à laver, tu sais, est-ce que je vais maintenant, mais du coup, est-ce que j'attends que celle qui est maintenant elle soit finie, le temps que je l'étende, que machin... Enfin bref, bienvenue dans ma vie. Et en même temps, je vais les faire au village où habite ma grand-maman, c'est-à-dire à 5 minutes, pour voir si elle va bien. Parce que bah il fait très chaud, il fait... voilà, enfin... J'ai plein d'oncles et tantes qui certainement seront passés, vont passer, tout ça, mais je me dis, vu que je vais faire des courses, autant, et que je vais là-bas, autant m'arrêter, lui demander si elle a besoin de quelque chose aussi, ça lui évitera de sortir, hein, voilà, comme ça elle reste au frais chez elle. Et par la même occasion, je sais que petit café, petit blabla, petit machin, donc faut pas trop que je tarde non plus, parce qu'à midi, il faut que je sois de retour, quoi. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aller faire ça ce matin, parce que je veux faire la tarte salée que je prévois pour le souper de ce soir, cet après-midi. Comme ça, elle sera tiède, on va dire, ce soir. Elle sera un peu plus fraîche, avec quelque chose qu'on peut manger froid. Donc je pensais faire thon, courgette, un truc facile, agréable, qui passe bien dans ce genre de journée. Comme c'est l'idée, il faut quand même que j'aille acheter des courgettes. Et de la crème, j'ai plus de crème. J'ai profité de ce matin aussi pour faire ma séance de sport ce matin, parce que je me dis, normalement le jeudi je fais l'après-midi, mais cet après-midi j'en aurais absolument pas envie. La semaine dernière, j'ai commencé et j'ai continué hier soir, j'essaye de la savourer et de ne pas aller trop vite, pas comme une certaine personne, Anaïs. Anaïs va beaucoup trop vite dans les séries télé. Je lui ai parlé il y a, une semaine et demie, de la série Every Summer After, qu'on avait lu, moi je l'avais lu en anglais, je lui avais passé en français, et qu'on a toutes les deux beaucoup aimé, c'est de Carly Fortune, c'est son premier livre je crois, en tout cas c'est avec celui-là qu'on l'a connu, et on avait adoré cette histoire, moi je l'ai lu il y a déjà 3 ans je dirais. Sam et Percy vont passer tous leurs étés ensemble de leur, ils ont peut-être 12, 13 ans, jusqu'à leurs 18. Alors ça peut faire un tout petit peu penser à l'été où je suis devenue jolie, parce qu'en effet on a 2 frères, puis une fille qui vient se rajouter là au milieu, et chaque été ils vont se retrouver. Mais la différence chez Carly Fortune, c'est que Sam et Percy se connaissent pas d'enfance, c'est pas leurs mamans qui sont amies, et donc ils ont un peu grandi ensemble, comme Belly avec les 2 frangins. Là on est plus sur Percy qui arrive, ce petit village au bord d'un lac, pour les vacances d'été, déjà c'est au Canada, donc ça change aussi un petit peu, et qui va faire la rencontre de Sam et Charlie, et qui va devenir leur ami, parce que voilà, en fait Charlie aimerait bien que son frère lui lâche la grappe parce qu'il a un peu d'autres choses à faire, des trucs de grands ados à faire, et d'à côté comme ça, Percy tient compagnie à Sam, Sam à Percy, et puis tout le monde est content. Et évidemment ils vont grandir, donc tu vois un petit peu ce qui va se passer. Tu es des années plus tard, tu sais qu'ils ne se sont plus parlé depuis 10 ans, et Percy doit revenir au bord du lac pour une certaine raison, et donc revoir Charlie et Sam alors que ça fait 10 ans qu'elle leur a pas parlé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça. Donc je me souviens l'avoir lu en anglais et que j'avais trouvé ça très accessible, très agréable. J'avais entendu... En fait, j'ai vu passer l'affiche de cette série et je lis le résumé, je me dis, ça me dit vaguement quelque chose. Et c'est après coup j'ai dit, ah mais oui, Carly Fortune, tout ça. Il y avait un tome 2 qui s'appelait Un été doré, un dernier été doré ou un truc comme ça, donc je l'ai mis sur ma liseuse, on verra si j'ai le temps de le lire cet été, c'est pas dit. J'ai commencé donc cette série, Anaïs a tout bouffé en une fois, et moi j'essaie de la savourer parce que c'est vraiment tout le genre d'ambiance que j'adore.
Petit lotissement au bord d'un lac. Pour une fois, c'est pas l'océan, c'est pas la mer, tout ça, c'est un lac. Il y a ce côté un peu insouciance. Je me souviens que je l'avais mis, je crois, dans cette sélection où vous avez parlé de ces romans qui nous rappellent nos étés d'enfance, nos étés d'adolescence. T'as l'impression que le temps, il est infini. Et je trouve que les étés d'enfance, en tout cas d'adolescence, de Charlie, Sam et Percy, m'ont fait penser à ça, ce côté où c'est infini, on a le temps, on fait ce qu'on veut, on peut aller nager, on peut se faire des soirées films, on peut... Enfin voilà. Je suis assez contente de voir la série, c'est très joli, en tout cas l'esthétique est vachement là, j'aime bien. Et j'ai un gros coup de cœur pour celle qui joue Percy, adolescente. Je la trouve tellement mignonne et naturelle. Je trouve presque du coup que l'adulte qu'ils ont choisi pour la représenter elle, 10 ans plus tard, quelques années plus tard, elle est presque pas assez. Elle est presque pas assez nature. Elle a un truc un peu... avec une petite moue un peu comme ça. Je fais... Ça va pas avec la toi de... Donc c'est mon seul petit reproche, c'est que l'actrice choisie pour le rôle adulte est pas à la hauteur de celle qui la joue plus jeune. Donc je regarde ça, mais tranquille, j'essaie de me faire un petit épisode de temps en temps, par semaine, parce qu'il y en a quoi, 8 ou 10, donc toi j'ai vraiment envie de savourer, de me dire que ça va être un peu la série de l'été. J'ai vu aussi, et ça c'est l'une d'entre vous qui me l'a dit, j'avais prévu de lire un week-end à Nantucket, The 5-Star Weekend. Et l'une d'entre vous m'a dit dans la pioche de lecture, dans les commentaires, qu'il y avait une série qui était prévue, et c'est avec Jennifer Garner, il me semble. Donc je prévois aussi de regarder ça, je me dis c'est cool, comme ça j'ai des petites séries, alors j'ai fait toute une liste hein, évidemment, je vous en parlerai dans la vidéo Bujo qui sort la semaine prochaine. Je fais toute une liste évidemment de choses à voir qui sont un peu typées estivales, pas que, parce qu'il y a des choses qui sont pas du tout typées estivales que j'ai quand même envie de regarder. J'aime bien quand j'ai des séries qui durent un peu dans le temps, donc c'est-à-dire tu vois t'as une saison, où là j'ai 2 séries donc c'est encore mieux parce que je vais vraiment voir en faire une puis après faire l'autre, donc ça peut me durer tout l'été, à coup d'un épisode par semaine, voilà. Et je trouve que ça te met dans l'ambiance. Et j'aime bien retrouver ça. Je me rappelle que j'en garde un très très bon souvenir. Je pense le premier été où on était ici, donc on a emménagé début juillet, et je me souviens d'un soir assez orageux quand même. Mais on avait passé une super journée, je pense, je me souviens plus exactement, mais j'imagine. Puis t'as vraiment ce côté, je vais prendre ma douche et tout, c'était toute propre, t'es toute fraîche, etc. J'étais sur le canapé et j'ai lancé À nous 4, The Parent Trap, la version avec Lindsay Lohan, qui dure 2 heures, hein, donc hyper long, mais j'adore ce film. Et toute la première partie où elles sont à la colo, où elles se rencontrent, elles se font des crasses, etc. Je pense que vraiment, c'était un de mes passages préférés quand j'étais plus jeune. Et dehors, tout à coup, il y a eu un orage. Un monstre orage, tu sais. Puis t'es là, t'as toute la pression qui tombe, ça tonne, t'as ce film que t'adores. Je sais pas, t'es dans une ambiance, et je repense très régulièrement à cette soirée précisément. L'état dans lequel je me sentais, tu vois. Voilà, j'aime bien me souvenir de ça. C'est pas tout ça, si je compte terminer les 40% restants, il faudrait quand même que je m'y mette. Et la malédiction, je la vois enfin. Voilà, Un baiser maudit, je vois pourquoi, comment. Maintenant, reste à savoir si ça va tenir le coup jusqu'au bout, si ça va me convaincre jusqu'au bout. J'aime bien qu'il y ait d'autres personnages qui arrivent, qu'il n'y ait pas que eux deux. Ça ajoute un petit peu autre chose, et surtout il se passe quelque chose avec une nouvelle arrivante, qui est une ancienne camarade de classe, qui a l'air de faire des trucs un peu louches. Je me dis que le duo va peut-être mettre leur animosité de côté pour justement enquêter un petit peu là-dessus. Et en même temps, il y a leurs pouvoirs qui sont en train de... Enfin, leur magie qui péclote un peu, que j'aime bien parce que ça va certainement leur mettre des bâtons dans les roues, ce qui risque d'être plutôt rigolo. Et je réussis mon petit challenge à moi-même. Oui, de justesse, mais j'ai réussi. J'ai terminé Un baiser maudit, qui était donc passable, on va dire. Vraiment, c'était mignon, mais alors j'ai trouvé 0 enjeu, quoi. 0 enjeu, aucun suspense. Enfin, je sais que tu lis pas ce genre d'histoire pour ça, mais quand l'autrice décide de quand même intégrer une petite enquête, un petit truc, ouais, tu t'attends quand même à ce que ce soit utilisé un petit peu à bon escient. Et là, ça n'a pas vraiment été le cas. Donc, j'aurais presque préféré qu'il n'y ait pas cette histoire finalement supplémentaire qui vient se superposer au reste, parce que j'ai l'impression que ni cette histoire-là, ni la principale avec les 2 personnages qui sont censés tomber amoureux, n'est réellement utilisée, ni approfondie, parce que elles viennent un petit peu s'annuler l'une et l'autre.
j'ai continué. Est-ce que je vais vraiment poursuivre avec le tome 3 ? Il reste un troisième frère, donc j'ai envie de te dire peut-être. Mais après, je peux m'arrêter là aussi, c'est pas très grave. Mais c'est une bonne chose de fait. Nous sommes vendredi, il est bientôt 11h. J'ai pas mal de petites choses à faire, notamment, oui, je vous disais, sur les programmes de Noël, etc. C'est assez paradoxal de bosser par 30 degrés. Alors bon, ça va, j'ai un bureau qui est quand même assez à l'ombre, bien ventilé, donc je ne souffre pas trop de la chaleur au bureau. Mais, mine de rien, l'ambiance est là. Et tu travailles avec Jingle Bells. Je vais trier un petit peu toutes les choses que je vais montrer pour nos présentations de Noël. Moi, je les ai reçues mardi et je vais donc les trier, les ranger, les associer ensemble pour notre clientèle. Et surtout, je vais aller retirer les maquettes de Noël de l'année dernière pour faire de la place pour les nouvelles qui vont arriver. Alors je suis très contente, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo que j'ai faite avec Marion, où elle me pose la question de si tu avais une baguette magique, quel problème, ou en tout cas quelle chose changerais-tu, améliorerais-tu dans le monde du livre aujourd'hui ? Et je vous disais que j'aurais aimé que les éditeurs, d'un commun accord, publient moins, parce que personne veut lâcher son bout de gras en premier. C'est compréhensible. Et rien que déjà cette année, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, parce que c'est un petit peu une chose sur laquelle j'ai lancé un peu mes collègues pour leur dire on reçoit donc ces fameuses maquettes, mais elles sont mal fignolées. C'est des anciennes éditions sur lesquelles on va coller l'édition qu'on va vendre. Donc là j'ai par exemple celle-ci, c'est une ancienne édition, donc une autre boîte de ces petites fiches à questions, et par-dessus on a collé la gueule du nouveau, qui est paru l'année passée du coup, mais bref. Ou alors on va avoir ce genre de petits livrets de recettes qui vont dans des coffrets, comme celui-ci, où les pages sont blanches. Parce que on n'a pas encore terminé, on n'a pas fignolé, mais l'idée de pourquoi on reçoit ces maquettes, on appelle ça des maquettes parce que c'est pas fini, puis que après tu peux pas les vendre, c'est justement pour se rendre compte de la place que ça prendra une fois que les clients vont les recevoir en magasin. Et c'est important pour certains commerces de savoir une boîte comme ça, je peux en mettre combien sur une table, etc. Une boîte comme ça, je peux en mettre combien sur une table, tout ça. Donc on reçoit ce genre de maquettes, mais c'est vrai que pour certaines choses, notamment pour ces petits jeux, où tu vois ce genre de petites choses, on n'a pas besoin de les recevoir, parce que c'est chaque année les mêmes, et en fait je peux garder d'année en année les mêmes. Ce que j'ai essayé de faire comprendre un petit peu à mes collègues qui se chargent d'envoyer les maquettes aux filiales, donc c'est nous, la Belgique, je crois pas que le Québec les reçoive parce que ça fait un petit peu loin juste pour du vide, mais c'était un peu ça justement l'idée, je disais mais pourquoi on reçoit du vide, tu vois, ça n'a pas de sens pour moi en fait, c'est... Enfin voilà, et donc j'ai demandé ça directement avant même qu'on nous dise que les maquettes allaient être envoyées, j'ai dit hey, au fait, est-ce qu'on va recevoir moins, parce que pas forcément besoin d'avoir tout ça, et ce que j'ai fait c'est que j'ai donc volontairement gardé toutes les maquettes de Noël de l'année dernière, pour en fait faire un tri et me dire, oui, ça, tu vois, je vais les garder, pour dire à ceux qui nous envoient les maquettes que ça, j'ai pas besoin de les recevoir, vu que, de toute façon, on va forcément réutiliser celle-ci, tu vois. Je n'ai pas besoin de recevoir celui-là, vu que je l'ai déjà. J'ai pas besoin de recevoir le Mug Cake Panda, parce que c'est vraiment un des must-have et chaque année on nous le ressort, mais chaque année on me le renvoie, alors que chaque année je l'ai déjà. Donc ne me le renvoyez pas, je le garde, et voilà. Donc on verra s'ils ont entendu, j'espère, et j'espère honnêtement recevoir moins de maquettes que les années précédentes. D'où le fait que j'ai gardé tout ça. Mais mine de rien, il faut quand même que je fasse un peu de place en haut. Donc ça va être clairement à contre-jour, mais donc ça représente un peu toutes ces racks-là. Donc là, c'est des vrais livres, mais on a aussi beaucoup de ce qu'on appelle des plaquettes, quoi. Donc c'est pas le livre, mais ça a le format du livre final. Mais c'est juste quelques extraits. Je préfère recevoir ça, qui ensuite je peux le mettre au papier, plutôt que de recevoir un vrai livre qui a le même format que celui-ci, mais c'est pas celui-ci sur lequel on aura collé la couverture de celui-ci pour me dire celui-ci aura la même taille que celui qu'il y a vraiment dedans. Et ce qui est chiant, c'est que tu peux pas récupérer le livre qu'il y a dessous parce que tu abîmes la couverture en enlevant le truc qu'ils ont collé dessus. Non mais ils ont arrêté de le faire. Ça c'est très bien, ils ont arrêté de le faire parce que alors franchement,
Je trouvais ça tellement inutile. Donc là, voilà, bah, j'ai tous ces coffrets-là que je vais trier. Mais il y en a plus beaucoup. Bon, j'en ai une partie en bas. Et sinon, ben écoutez, j'en ai terminé pour ce vlog lecture. J'espère qu'il vous a plu. Moi, c'était pas mal. On a quand même on comptabilise quand même un plus 12 dans la pioche de lecture. J'ai fait mes calculs. J'ai ajouté donc ces livres-là. J'ai retiré les livres que j'ai commencé, que j'ai déjà lus. On est stable au niveau de la pioche globale. En tout et pour tout, j'ai 49 livres dedans. Et franchement, même en ajoutant ces 12, ça reste très, très correct, je trouve, comme quantité. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que ça m'a permis d'ajouter certains livres à la pioche estivale, que peut-être, avec un peu de chance, je vais quand même avoir le temps de lire cet été. Alors qu'avant, je savais pertinemment que les livres que j'achetais, ben, soit ils allaient prendre la place d'un autre livre que je n'allais pas pouvoir lire, soit c'était des livres que j'achetais pour l'année suivante. Et des fois, ça me faisait un peu mal au cœur quand même. Tandis que là, j'ai quand même un peu bon espoir de pouvoir quand même les lire, parce que c'est pas déconnant. On est quoi? On est le 19 juin, et j'ai 24 ou 25 livres à l'heure actuelle dans ma pioche, ce qui s'est égalisé finalement, parce que j'ai déjà sorti au moins 4-5 livres de ma pioche. Enfin voilà, j'ai de nouveau toujours 25, mais j'ai quand même encore 2 mois et demi pour les bouquiner, quoi. Donc ça va. On sent que la meuf essaie de se rassurer toute seule, ou comment ça se passe? Je m'arrête là pour cette tranche de vie, ce vlog de lecture. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous rappelle que si vous avez envie de passer un petit moment avec moi, ça sera samedi prochain, le 27 juin, à la Fnac de Lausanne, de 14h à 17h. Il y a un tea time qui est organisé au Fnac Café. Et pour ça, bah, il suffit de s'inscrire dans la barre d'infos. Je vous laisse le lien pour me rejoindre en cette jolie journée, je l'espère. Et vu qu'on essuie quand même un joli passage caniculaire, évidemment, je veux vos meilleures recettes de thé froid. Parce que ça me semble primordial pour survivre à cet été. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.